l'Équateur ici? Non, il n'y a pas quelqu'un de l'Équateur ici. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont guerriers, hautains, nerveux. Alors chez les Balouba, chez les pasteurs Corneille. Voilà. Fanta. Ça veut dire un Moulouba même quand il n'a rien. Hein? Même quand il n'a rien. Mais que sa démarche, j'aurais peur de lui. Les Balouba sont comme ça. Il n'a pas l'argent, mais lui il est orgueilleux. C'est-à-dire même quand il parle, en tout cas il faut aller voir où il dort. Alors, ce sont des influences qui suivent beaucoup de chrétiens. Il est chrétien, mais cette influence-là continue encore à être. Nous avons un village chez nous qu'on appelle Singini. Tous ceux qui viennent de ce village-là sont des sourds. Ils n'entendent pas bien. Je vous dis la vérité. Vous avez entendu parler de ça. Singini. On appelle ce village-là Singini. Tous ceux qui sont nés de ce village, ils ont un problème des oreilles. Ils n'entendent pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une malédiction prononcée sur leur grand arrière-grand-père. Et qui suit toutes les générations. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons une église là-bas. Ce pasteur-là, il a un problème. Parce que 80% des bandits à l'église, ils n'entendent pas bien. Alléluia. Il y a des gens qui ont une légèreté. Il y a des filles qui ont une impudicité qui n'a pas de nom. C'est lié à ça. Alléluia. C'est-à-dire quand il ne sort pas avec un homme, elle est malade. C'est lié dans ça. Même quand elle va se marier, c'est un esprit qui est en elle. C'est-à-dire, j'ai vu des filles, son problème c'est sortir avec un homme. Tu vas gagner quoi? Oh non, rien. Je veux seulement sortir avec lui. C'est diabolique. Il y a des garçons qui ont l'amour de l'argent plus que l'argent lui-même. Ce sont des influences qui viennent d'ici. Contrôlé par l'ennemi. Et le diable, il sait que ta faiblesse c'est l'argent et il va mourir aussi comme ça. Alors, vous êtes là? Amen. Bien aimé, je sais que consciemment dans ton cœur, tu reconnais certaines attitudes en toi qui appartiennent de ces choses. On ne peut pas dire amen. Amen. Non, il faut être sincère aujourd'hui. Parce que c'est ce qui va faire que ta prière soit exaucée ce matin. Alors, Colossiens chapitre 2, versets 9 à 17. Maintenant que tout le monde ouvre sa Bible, je pense qu'on va terminer par là. Waouh! Waouh, 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 waouh. Colossiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'inconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Il nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Merci mon frère, merci. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que ce verset, nous l'avons toujours récité, mes frères. Courage. Hein? C'est ça la vie, frère. C'est ça la vie, frère. Moi j'étais ici avant vous. Hein. Donc c'est ça la vie. La Bible dit. Est-ce qu'on peut ensemble lire ce verset à haute voix? Nous allons lire ce verset à haute voix. Le verset 14e. Colossiens 2, 14. Merci. Ce verset, nous le connaissons, n'est-ce pas? Nous les chantons. Mais maintenant, écoutez la révélation de ces versets. Il
y avait un acte qui nous condamnait. C'est cet acte ici qui nous condamnait. Et que chaque esprit devrait appartenir à une des chambres pour être influencé par l'ennemi. Alors sur la croix, la Bible dit quand Jésus a rendu l'âme, les voiles du temple se sont déchirés. Amen. Et il a rendu l'accès libre à tout le monde jusque dans le lieu très saint. Il a condamné les actes, il a brisé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est comme s'il y avait un jugement qui avait déjà été établi. Entendu que, parce que tu as commis tel péché, ta fille est déjà décidée que tu iras en enfer. Tout était déjà signé par le diable. Et il a mis sur la table que nous sommes condamnés. Il a mis le cachet. Bam! Destination prison. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui sont encore en prison. Il y a des chrétiens qui sont dans la main du diable. Le diable est en train de contrôler leur vie. Mais parce que tu es venu en Jésus, je t'annonce une bonne nouvelle. L'acte de les ordonnances te condamné. Il les a livrés et cloués publiquement en spectacle. Sur la croix. Il t'a rendu libre. Merci, il t'a rendu libre. Il a fait de toi participant à sa bénédiction. Romains chapitre 8 verset 1 dit ceci. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Tu n'appartiens plus aux influences de ta famille parce qu'il a payé le prix pour toi. Dieu savait que pour éliminer ces ordonnances, il faut que le sang coule. Il a donné son fils. Il dit Jésus va mourir pour eux parce que je vais racheter ces hommes de la main du diable. Aujourd'hui, Dieu va changer ta vie. Amen. Je dis aujourd'hui, Dieu va changer ta vie. Amen. Plus jamais tu n'appartiendras aux influences de ton père ou de ta mère. Amen. Ça fait si tu remarques qu'il y a quelque chose de ton père qui te poursuit, aujourd'hui il faut le pousser. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a des gens qui boivent beaucoup. Si vous suivez très bien quelqu'un dans sa famille qui buvait beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce sont ces influences-là. Mais Christ te dit, il a condamné, il a brisé pour toi sur la croix. Il a pris ta place. Amen. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Amen. Cet acte-là qui te condamnait, il les a brisés. Il a dit non, plus jamais, je veux remettre la domination à mon enfant. Amen. Alors, si nous revenons dans Matthieu chapitre 2, notre premier verset, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci, les mages sont arrivés où se trouvait l'enfant. Le mage, que j'appellerais maintenant le magicien, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Waouh! Ils se sont prosternés, ils ont pris de l'or, le diamant et le myrrhe, ils ont donné à Jésus. Amen. Écoutez la révélation. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ils ont remis, ils ont dit maintenant, nous avons pris le contrôle de la terre pendant longtemps. Maintenant, nous te remettons le pouvoir. Nous te remettons la domination. Nous te remettons ce que nous avons détenu pendant longtemps. Mais si le diable avait saisi ton mariage, aujourd'hui il va te le remettre. Si le diable a pris ta finance, aujourd'hui il va te le remettre. S'il a pris tes biens, aujourd'hui il va te le remettre. Je crois aujourd'hui à l'onction de la remise à la prise. La Bible dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu va te restituer. J'ai dit, Dieu va te les restituer. Si tes grands-parents étaient riches, mais féticheurs, toi, Dieu veut faire de toi riche, mais chrétien. Alléluia. Sans influence diabolique. Avec le Saint-Esprit. Mais croyez-moi, tu peux devenir riche sans devenir franc-maçon. Je suis fier de le reprendre. Tu peux devenir riche sans appartenir à une loge quelconque. Dieu bénit réellement ses enfants. J'ai dit que Dieu bénit réellement ses enfants. Et aujourd'hui, tu auras l'onction de la bénédiction pour que tu sois le premier qui va affecter ta famille. Si
Si chaque mois de décembre, il y a quelqu'un qui meurt, chaque mois de décembre, il y aura des naissances dans ta famille au nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu. Il a brisé l'acte dans les ordonnances de condamner. Il a dit au diable, va maintenant remettre. Va remettre sa santé. Mais il y a des gens qui maigrissent, ce n'est pas taille, hein? Ce n'est pas au diet. C'est la santé qui disparaît. Il ne faut pas beaucoup disparaître, tu vas disparaître, tu vas maigrir et disparaître un jour. Il y a des gens qui touchent l'argent mais qui ne font rien avec cet argent-là. Parce qu'il y a un vent qui souffle sur cet argent et l'argent se retrouve à Kikwiti, au Bandundu. Plus jamais ces influences dans ta vie à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Quand tu commences, ça peut bien marcher. Juste quand ça peut donner beaucoup, c'est fini. Tout est dérangé. Aujourd'hui, c'est fini. Tout ce que tu as commencé à faire cette année, que ça n'a pas réussi, je te dis, tu vas reprendre la même chose, avec la même formule, mais avec une puissance nouvelle, et tu vas réussir au nom de Jésus. Pourquoi aujourd'hui on se moque des chrétiens? C'est comme on a vu hier dans Ecclésiaste. Nous qui sommes les riches, les princes, nous devions marcher sur les chevaux, mais aujourd'hui nous marchons à pied. Le prince marche à pied. Parce que nous sommes laissés dominer par les influences zodiaques. Mais Christ est venu nous libérer. Amen. Je dis Christ est venu nous libérer. Amen. Une nouvelle vie est entrée en nous aujourd'hui. Et je vous dis, si vous prenez ces choses au sérieux, votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Je sais que c'est facile de dire 2014, je vais faire cela. Non, non, moi je passe pas mon temps à dire 2014 sera l'année de ceci. Non, moi toutes les années sont bonnes pour moi. Amen. Je n'ai pas besoin de dire non, 2014 sera spécial. Non, tout est spécial. Je dis bien tout est spécial. Et tout sera spécial aussi pour toi. Amen. Dieu va te l'accorder. Si c'est la maladie qui a dominé ton corps, parce qu'il fallait que vous puissiez mourir de cette maladie-là, ils seront surpris de te voir vivre. Parce que ta vie n'est plus la même. C'est Christ qui vit en toi. Il a brisé l'acte dans les ordonnances de condamner. Et le diable est venu avec honte remettre tout ce qu'il détenait. Mais si ces hommes-là étaient des bergers, depuis quand un berger peut avoir de l'or? Et en ce temps-là, un berger, c'était un pauvre, n'est-ce pas? Voilà pourquoi David, quand on a dit, mais il est où? Ah, mais lui, c'est un petit berger. Voilà comment on négligeait les bergers. C'est-à-dire, le papa de David, il a fait passer tous les enfants devant les prophètes. Il n'a même pas pensé à David parce que c'était un simple berger qui n'avait pas de valeur à l'époque. C'est-à-dire, ces gens-là, ils contrôlaient les étoiles, ils contrôlaient les vies des gens. Qui est celui qui contrôle ta vie? Qui est toujours au courant de, même quand il n'a dit à personne, mais lui il est au courant. Comment? Vous savez, quand j'étais au Congo un jour, nous avons prié chez un frère. On n'a pas fait de bruit. Et on n'a pas prié pendant toute la nuit. On a prié, je crois, 1 heure, et on a dormi. Le matin, il y a une maman qui a dit à ce frère-là, vous savez, oh, le frère a dit, non, on a prié seulement 1 heure. Alors le frère qui a dit, il ne faut pas lui livrer les secrets. Une heure là qu'on a fait, elle est là entendue toute la nuit. Ah oui, c'est ce que Dieu fait. Les 4 lépreux, les 4 lépreux, ils étaient en train de marcher. La Bible dit, Dieu transforma le bruit de leurs pieds au bruit d'une armée. Ah, vous n'avez pas entendu ça? La démarche de lépreux, vous connaissez la lèpre? Je n'ai jamais vu ça moi. Pardon. Mais selon les explications, c'est une maladie qui couvre ta peau d'une couche et qui te rend impur. Mais Dieu transforme leur démarche, le bruit de leurs pieds au bruit d'une grande armée. Et les Philistins ont fui leur camp. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi ce matin. Voilà ce que Dieu veut accomplir pour toi ce matin. Alléluia. Tu dois expérimenter que réellement il a brisé l'acte qui t'est condamné. Ta vie ne doit pas continuer à la souffrance. Tu ne dois pas continuer à pleurer. Il a payé le prix pour toi. J'ai dit, il a payé le prix pour toi. Que les musiciens montent. Mais aujourd'hui, tu vas prier. Je veux que tu pries pas comme tu as l'habitude de prier. Seigneur, Seigneur, comme ça. Non, je veux que tu te décides aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est prêt? Parce qu'il y a une nouvelle vie, une nouvelle grâce qui va pénétrer dans ta vie et qui va transformer tout ton être. Si tu crois ça, lève-toi là où tu es.
Oh, alléluia. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu ce matin.